Voici 5 domaines qui vont décider de ton avenir dans 5 ou 10 ans. Si tu t'intéresses à ces 5 domaines, je peux t'assurer que l'argent ne sera qu'une question de temps pour toi et tu ne vas plus jamais devenir pauvre. Par contre, si tu ignores ces 5 domaines, peu importe dans quel domaine tu es, dans 5 ou 10 ans, tu seras derrière, tu seras éjecté du bateau. J'ai personnellement eu la chance de rencontrer pas mal d'hommes riches, des multimillionnaires. Certains étaient très jeunes, d'autres beaucoup plus vieux. Mais à chaque fois, tu remarques une chose. Ce sont des gens qui sont dans au moins un de ces 5 domaines. Il y en a même qui s'intéressent à tous ces 5 domaines en même temps. J'ai aussi eu la chance d'être dans des grandes conférences où parfois des conférenciers qui sont là sont multimilliardaires. C'est-à-dire, on fait des milliards d'euros. Notamment, je parle de Tony Robbins et très prochainement, je vais voir Robert Kiyosaki. Mais à chaque fois, quand tu regardes, ce sont des gens qui ont appris à s'intéresser à ces 5 domaines-là. Dans cette vidéo, je vais donc voir avec toi quels sont les 5 domaines auxquels tu dois absolument t'intéresser dès maintenant. Si tu es étudiant, tu dois t'y intéresser. Si tu es salarié, c'est pareil. Tu dois absolument t'intéresser à ces domaines-là pour bâtir ta liberté. Et même si tu es entrepreneur, même si tu es un gros entrepreneur et que tu fais déjà du chiffre, tu dois aussi t'intéresser à ces 5 domaines-là. Ne laisse jamais ces 5 domaines comme ça sans commencer à prendre part parce que sinon, demain, tu risques de le regretter. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas juste me permettre de te citer les 5 domaines, sinon ça serait beaucoup trop facile. Je vais aussi t'expliquer comment tu peux commencer à implémenter ces 5 domaines-là dans ta vie. Peut-être à commencer à t'intéresser à un domaine, peut-être 2 ou 3 ou même les 5 domaines en question. Si tu fais cela et que tu maîtrises un petit peu ces 5 domaines-là, le monde sera à toi. Même moi personnellement, je ne suis pas parfait. J'apprends encore à prendre pied dans la plupart de ces domaines-là. Mais mieux vaut être un débutant là-dedans plutôt que de ne pas du tout avoir un pied là-dedans. Ça, c'est regrettable. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo, je t'informe tout simplement, on arrive enfin au Bénin, cher Béninois, pour le méga concert éducatif le 1er novembre 2025 à l'hôtel Azalaï. C'est un concert éducatif, une grande conférence au cours duquel on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, mais aussi du digital. Si aujourd'hui vous voulez apprendre comment briser d'abord les barrières limitantes dans la tête, construire de nouveaux paradigmes, connaître des outils qui vont vous permettre de faire passer votre business ou votre activité à un autre level, et ben voici l'événement qu'il vous faut. C'est un événement qui transforme des vies, dans pas mal de vies dans lesquelles on passe. Donc prochainement, on sera au Bénin et le 8 novembre, une semaine plus tard, on sera également à Kolwezi pour la première fois. La billetterie aussi est ouverte, toutes les infos sont en dessous. Et le 22 novembre, on sera à Kinshasa. On va accueillir plus de 500 personnes dans une salle extraordinaire. Toutes les infos sont en dessous. Et en 2026, on est en train de négocier. Bientôt, on va pouvoir l'annoncer, mais on va avoir une date probablement en avril 2026 dans laquelle on va accueillir plus de 1000 personnes pour un méga concert éducatif. Sans plus tarder, le premier domaine auquel tu dois absolument t'intéresser, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois broke, un étudiant qui n'a pas d'argent ou que tu sois salarié, tu as déjà un salaire ou que tu sois un vrai entrepreneur mais que tu ne connais pas ce domaine-là, il faut commencer à te renseigner, il faut commencer à te former là-dessus. Ce domaine-là n'est rien d'autre que la bourse. La plupart des multimilliardaires ont fait l'argent grâce à la bourse et grâce à quelque chose que Albert Einstein appelle la 8e merveille du monde. Oui, les intérêts composés que donne la bourse sont phénoménales. Warren Buffett, par exemple, a acheté sa première action seulement quand il avait 11 ans. Aujourd'hui, cette action est évaluée à plus de 100 milliards de dollars. Qui aurait su que quelque chose qu'on a acheté à l'âge de 11 ans, qui ne valait rien, peut valoir aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars? Ça, c'est la puissance des intérêts composés. J'ai commencé personnellement à m'intéresser à cela uniquement ces derniers temps. Il y a même moins d'1 an que j'ai commencé à investir dans la bourse, à acheter des ETF et à commencer à placer progressivement de l'argent là-dedans. On va prendre un exemple simple. Je demande à ChatGPT, si j'investis rien que 200 € par mois pendant 20 ans, combien sera mon investissement et combien je pourrais avoir au total de mon argent? Rien qu'avec un rendement de 10% parce que c'est la moyenne que dégagent la plupart des ETF lorsqu'on analyse le marché. Donc selon ChatGPT, si je commence à investir 200 € par mois pendant 20 ans seulement, mon dépôt sera par exemple de 48 000 € en 20 ans. Alors qu'au total, mon argent va valoir 143 652 € avec un taux d'intérêt de 10%. Le marché varie, il peut faire plus que 10%, peut faire moins que 10%, mais la moyenne, je prends 10% pour certains ETF. Si je lui dis alors, et si j'investissais ce même montant, mais au lieu de 20 ans, pour 30 ans, tu vas voir un peu la puissance des intérêts composés. Pour
sur 30 ans, si j'investis finalement 200 euros par mois, ça me fera 72 000 euros d'investis et en termes de rentabilité totale, j'aurai 412 569 euros. 72 000 euros m'auraient rapporté 412 000 euros. C'est juste phénoménal. J'aurais fait une marge qu'on ne peut même pas estimer en termes de pourcentage. Là, je te parle de 200 euros. Je suis plutôt du genre à investir beaucoup plus d'argent au lieu de garder mon argent dans un, entre guillemets, livret A qui perd de la valeur avec les inflations. J'ignorais cela il y a quelques années. Si j'avais commencé beaucoup plus tôt, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu veux commencer à trader à travers la bourse, il y a une plateforme que je te recommande. Je te mets un lien. C'est un lien d'affiliation. Tu passes par ce lien-là et normalement, tu peux commencer à faire tes transactions. Il y a tout un réseau avec lesquels tu vas travailler qui vont te permettre normalement de comprendre avant d'abord de mettre ton argent là-dedans. Retiens bien, si tu ignores la bourse, tu ignores l'un des seuls système qui te permet de faire de l'argent pendant que tu dors, parce que ce sont les intérêts composés qui travaillent pour toi. Le deuxième domaine d'activité auquel il faut absolument que tu commences à t'intéresser, ça va être l'immobilier. Beaucoup d'hommes riches que vous connaissez, même si c'est des grands entrepreneurs qui ont lancé des business, des activités, ainsi de suite, finissent toujours par prendre une bonne partie de leur argent pour investir cela dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, c'est comme un coffre-fort en pierre. Le monde peut trembler avec tout ce qui peut se passer, mais ton coffret, lui, il reste solide. L'immobilier, c'est l'une des valeurs sûres dans lesquelles il faut mettre son argent. Et il y a plusieurs manières aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. À titre d'exemple, en 2022, je me rappelle, j'ai fait quelques investissements dans l'immobilier que je n'ai pas envie de citer directement, mais je me rappelle avoir, par exemple, acheté 2 parcelles quelque part dans un pays à seulement 15 000 euros. Aujourd'hui, je retourne encore sur ce même terrain-là. On me dit qu'une seule parcelle dans cet environnement-là aujourd'hui est vendue à 15 000 euros. J'aurais fait du x2 sans jamais m'occuper de quoi que ce soit. J'ai juste sécurisé ma parcelle pour être sûr que c'est à moi et qu'il n'y a pas de fraude derrière, ainsi de suite. Là, c'est un business model. Mais il y a plusieurs autres business models qu'on peut mettre en place dans le système de l'immobilier. Donc, peu importe dans quoi tu gagnes de l'argent aujourd'hui, même si tu as un business qui rapporte beaucoup, intéresse-toi à l'immobilier. Commence à placer ton argent, soit à acheter des immeubles à mettre en location, soit à faire du Airbnb. Et peu importe ton capital, tu as de la place là-dedans. Il faut juste commencer à t'y intéresser. Personnellement, aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier et je travaille avec des gros investisseurs aussi en parallèle. Parfois, c'est des collaborations. Parfois, on fait juste du business. Et aujourd'hui, je te préviens, si aujourd'hui tu as un bien à vendre, que tu sois en Afrique ou que tu sois en Europe, tu veux trouver des gens pour acheter ton bien le plus rapidement possible, je vais te mettre un numéro ici que tu peux contacter. C'est nous directement, donc peut-être même tu vas tomber sur moi. Tu peux contacter ce numéro-là et on va pouvoir te mettre en contact avec des acheteurs, ou sinon, toi, tu veux juste acheter et on va pouvoir te mettre en contact avec des vendeurs, des gens solides, fiables, parce que je ne me mets pas dans quelque chose qui n'est pas sûr. Je fais toujours en sorte de travailler avec des personnes de confiance. Donc ça, c'est un business, par exemple, que je fais aujourd'hui en parallèle de toutes mes activités. Il y a 10 millions de manières de t'intéresser à l'immobilier et je ne regrette rien parce que je suis encore jeune et je suis très content de pouvoir m'intéresser à ces domaines d'activité-là. Il y en a qui le font à 50 ans, il y en a qui le font à 70 ans. Peu importe, intéresse-toi à l'immobilier. Et rappelle-toi de ceci, tu ne seras jamais pauvre si tu possèdes en toi, mais tu ne seras jamais riche si tu ne penses pas comme un investisseur. Il y a 10 millions d'opportunités qui s'offrent à toi dans le monde de l'immobilier, alors intéresse-toi. Le troisième domaine auquel il faut absolument t'intéresser, même si cela te semble flou, ce sont les crypto-monnaies. En 2010, par ignorance, quelqu'un a acheté 2 pizzas contre 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins, je te laisse voir à quoi ça peut correspondre, sachant qu'un seul bitcoin est vendu à plus de 114 000 $ actuellement et à un moment donné, c'était parti jusqu'à 120 000 $. En 2010, quelque chose qui a été échangé contre 2 pizzas. 2 pizzas, 10 000 bitcoins. Donc, une pizza n'a même pas été vendue, entre guillemets, à 1 euro d'une manière. La crypto aujourd'hui, c'est comme Internet en 1995. Au début, la plupart des gens n'y comprennent rien, mais ceux qui sont intéressés au début, aujourd'hui on bâtit Google, Amazon, Facebook, ainsi de suite. Moi personnellement, j'ai commencé à investir dans la crypto que cette année. Alors que depuis 2020, quelque chose comme ça, on m'invitait à m'intéresser à cela, mais j'étais ignorant, j'avais peur, j'étais sceptique. Si j'avais commencé à investir à l'époque, alors que ça coûtait seulement 8 000 $, quelque chose comme ça, aujourd'hui, cela aurait pu m'apporter des centaines de milliers d'euros. Tu n'as peut-être pas cette expertise-là de commencer à investir, mais tu n'as absolument rien à gagner en restant derrière et tu perds énormément d'opportunités. Commence à t'intéresser à ça, même si tu es entrepreneur aujourd'hui, investisseur, commence aussi à t'intéresser à la crypto-monnaie parce que rien qu'en termes de transactions, aujourd'hui tu peux envoyer de l'argent partout dans le monde en un claquement de doigts grâce aux USDT, USDC, ainsi de suite, et plein d'autres opportunités s'offrent à toi dans ce domaine-là.
intéresse-toi. Tu n'as rien à gagner en restant ignorant, mais tu as tout à gagner en t'informant. Le quatrième domaine auquel tu dois vraiment t'intéresser, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est crucial, même hyper important, ça va être le digital ou l'intelligence artificielle. Là, tout à l'heure, je te parle de bourse, je te parle de crypto. Le digital, c'est quelque chose de fascinant. Personne ne m'aurait dit que oser publier ma première vidéo en 2018 t'aurait permis de me découvrir aujourd'hui, parce que sans ça, tu m'aurais pas connu, et m'aurait permis de générer des centaines de milliers d'euros grâce à mon activité globalement. Le digital, entre guillemets, a changé ma vie, parce que peu importe le talent que tu as aujourd'hui, tu dois t'intéresser au digital, à l'IA, à l'innovation, aux réseaux sociaux, pour commencer à prendre toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Mais si tu ignores ces domaines-là, malheureusement, dans quelques années, tu vas encore rester derrière. Mais peu importe dans quel domaine tu agis aujourd'hui, commence à t'intéresser au digital, à l'IA. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, même si toi, c'est du graphisme que tu veux faire plus tard, intéresse-toi. Même si c'est les montages vidéo, intéresse-toi. Même si c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, intéresse-toi. Même si c'est faire du marketing ou de la communication, intéresse-toi. Community manager, il y a énormément de choses à faire dans le digital. Il faut t'y intéresser. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, mais qui sont, entre guillemets, totalement ignorants de tous ces outils-là. Aujourd'hui, ils sont obligés de payer des gens des milliers d'euros chaque mois pour qu'on puisse s'occuper de ces aspects-là pour eux. Alors qu'il n'y a absolument rien à perdre à commencer à s'intéresser, à comprendre un petit peu comment certaines choses fonctionnent. Donc, tu dois prendre cela au sérieux. À titre d'exemple, si tu es un entrepreneur aujourd'hui, tu dois forcément avoir des stagiaires pour commencer à t'aider dans ton activité. Un stagiaire, on prend l'exemple par exemple pour la France, tu vas le payer minimum 500 euros par mois. Si tu as 10 stagiaires, ce qui te fait 5000 euros qui va sortir. Imaginons maintenant qu'au lieu de prendre 10 stagiaires, tu connais comment fonctionne l'IA et tu commences à bien travailler tes intelligences artificielles qui vont faire des tâches pour toi. Tu as peut-être besoin d'une seule personne qui va remplacer le métier de 10 stagiaires en même temps. Dans mon cas aussi, c'est pareil. Imaginons, je dois trouver quelqu'un qui doit faire des prompts, qui doit faire entre guillemets des scripts, ainsi de suite. Beaucoup de tâches de tous les jours. Le simple fait de connaître quelques outils IA me facilite la tâche et ça me permet de pouvoir travailler avec moins de personnes, mais avec plus d'efficacité grâce à l'IA. Il y a d'autres personnes aussi qui utilisent des outils comme WhatsApp dont je vous ai parlé ici, qui permet de répondre automatiquement aux messageries sur WhatsApp et c'est juste phénoménal parce que tout ça a été mis en place grâce à l'intelligence artificielle. Il faut t'intéresser au digital et t'intéresser à l'IA, peu importe dans quel domaine tu es et peu importe ton niveau, tu as plus à gagner qu'en restant derrière ou qu'en restant méfiant ou sceptique face à tout ça. Le numéro 5, le cinquième domaine dans ce monde auquel tu dois vraiment t'intéresser, peu importe ce que tu fais, tu dois commencer encore à prendre cela au sérieux, c'est le capital social. Je peux dire ça dans d'autres termes, c'est commencer à améliorer ton réseau, à participer à des conférences et à des séminaires pour commencer à développer ton réseau. Tu as entendu déjà dire que qui tu connais est 2 fois plus important que ce que tu sais. Même qui tu connais, parfois, c'est beaucoup plus important que d'avoir un bac plus 5 ou bac plus 10. Personnellement, j'adore participer à des événements, à des conférences, peu importe le niveau que j'ai. Je sais que plus je vais à des événements, non seulement je vais apprendre, mais au-delà de ça, je vais aussi pouvoir rencontrer des gens avec lesquels je vais réseauter et ça va m'ouvrir un champ de possibilités ou même m'ouvrir des opportunités de business. Récemment, tu sais que j'ai participé à une conférence de Tony Robbins en Allemagne et très prochainement, ce mois d'octobre, j'ai aussi pour projet d'aller à Barcelone parce qu'il y a un grand événement qui va se jouer là où il y aura Robert Kiyosaki, Jordan Belfort, Luc Besson, beaucoup de gros entrepreneurs qui seront là. Ça serait en anglais. Étant donné que je comprends très bien l'anglais, je vais encore me former et même si je ne parlais pas anglais, j'allais partir parce que très souvent ils ont des casques pour traduction, ainsi de suite. Mais j'adore aller à des événements comme ça, non seulement pour apprendre, mais pour réseauter parce que je peux juste rencontrer quelqu'un là-bas qui va peut-être avoir besoin de mes services dans mon agence ou même quelqu'un là-bas qui va savoir ce que je fais et qui va me proposer d'autres opportunités d'expandre mon activité à un autre level. Il faut voir ton réseau comme un escalier. C'est bien de grimper seul, mais si tu as quelqu'un en haut qui te tend la main, ça va encore aller beaucoup plus vite. C'est pour ça on a tous besoin de quelqu'un d'une certaine manière pour pouvoir nous élever et ça marche si tu commences à t'intéresser à des événements, à des séminaires, à des conférences comme ceux qu'on organise à Kolwezi, au Bénin, à Kinshasa ou ici à Paris. Partout où on va, apprendre à t'intéresser à ces domaines-là, à des conférences, à des séminaires. Et si tu peux prendre la place la plus chère, moi c'est souvent ça, la conférence où je vais, la place minimum elle est à 200 balles, la place maximum elle est à 1000 balles. Je préfère payer la place de 1000 euros, pas seulement pour le niveau d'apprentissage parce que ça reste les mêmes informations, mais pour les opportunités que ça va m'offrir, peut-être serrer la main directement à Robert Kiyosaki, quelqu'un qui nous a inspiré à travers son livre Père riche, Père pauvre et toutes les autres choses qui peuvent aller avec cela. Donc voici selon moi 5 domaines auxquels tu dois forcément t'intéresser si tu ne veux pas rester derrière dans 5 ou 10 ans. Même si tu génères des millions aujourd'hui, tu dois continuer d'apprendre parce qu'on dit que la qualité de ta vie dépendra toujours de la qualité de ton savoir et aussi de ton réseau et tout ça est inclus dans ce qu'on vient de partager tout à l'heure. Dis-moi
dis-moi, lequel de ces 5 domaines t'intéresse le plus? Tu es déjà dans quel domaine de tout ce que j'ai cité ici et quel domaine t'intéresse au fur et à mesure? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Et comme je te dis, si tu t'intéresses à l'immobilier, tu veux acheter ou vendre, n'hésite pas, peu importe le pays en Afrique, on a un numéro que tu vas pouvoir contacter. On va pouvoir discuter et t'orienter vers de bonnes personnes par rapport à cela. Et on se voit très bientôt à Cotonou, à Kolwezi ou à Kinshasa ou très prochainement d'ailleurs à Paris. Et j'aimerais savoir, si tu seras là à notre conférence de Paris, tu as juste à commenter Paris en dessous. Ça nous intéresse de savoir, avant de mettre des dizaines de milliers d'euros dans une salle, de savoir déjà si vous êtes chaud à venir nous rejoindre pour un méga concert éducatif qui va transformer votre vie à Paris. Moi, je serais très curieux et très ravi de pouvoir vous lire et même vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.